Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous retrouvons ce mercredi pour pouvoir parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder ce dont vous avez besoin, qu'il puisse vous accorder réellement toute sa grâce. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver, n'est-ce pas, ce mercredi pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, que Dieu puisse vous accorder réellement toute sa grâce, que l'Éternel puisse vous donner son intelligence, sa force, réellement répandre sa lumière en vous afin que vous soyez dans la lumière du Seigneur et que vous puissiez marcher réellement dans sa clarté et marcher réellement dans la droiture et la justice de Dieu. Que Dieu puisse réellement bénir tous vos projets et bénir réellement vos activités ainsi que tout ce que vous entreprenez afin que réellement la victoire soit réellement votre partage, le succès, la réussite puisse réellement être de votre côté. Nous sommes mercredi, c'est votre émission que la Bible parle, une émission présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond aux préoccupations de tout un chacun, aux questions que nous nous posons, qui répond réellement par rapport réellement à nos inquiétudes. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, quand vous avez des questions, posez-les. Si nous avons la réponse, nous allons pouvoir répondre. Si on n'en a pas, on va pouvoir réellement méditer et demander à d'autres serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons l'homme de Dieu Barwani, nous saluons notre ami Brian, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons la sœur Judith, nous saluons le bien-aimé Christian, nous saluons le frère Gabin, nous saluons le frère Wilfried, la sœur Bia, la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Nadine, nous saluons la sœur Florence, la sœur Bibiche, nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement fidèles à cette émission. Salutations à notre bien-aimé fidèle, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous accorder réellement toutes ses grâces dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, dans votre émission Que la Bible parle. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous répondons à la question de notre bien-aimée Rose Nana qui avait posé la question de savoir exactement ce que pouvait représenter les 5 frères du riche dans la parabole de Lazare. Donc, et c'est là où nous allons pouvoir répondre avec la grâce que le Seigneur nous a accordée afin que réellement que chacun ait la lumière par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse. Nous allons sans plus tarder lire l'écriture de base. Donc nous allons lire la parabole de Lazare. Nous lisons dans le livre de dans le livre de Luc, chapitre 16. Je commence au verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham,
aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Voilà. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader par même quelqu'un des morts ressuscités. Quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons la sœur Anne-Marie, le bien-aimé Yawa, et nous saluons tous ceux qui nous rejoignent, n'est-ce pas, l'homme de Dieu, Dan Lobo, nous les saluons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc voilà la parabole du riche et de Lazare. Nous connaissons cette parabole, nous connaissons comment le riche menait une vie joyeuse et Lazare était réellement couché à sa porte et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et nous voyons que quand Lazare va mourir, les anges vont l'emporter dans les seins d'Abraham et le riche va mourir. Il sera enseveli et il va lever les yeux pour voir Lazare dans les seins d'Abraham. Et il était tourmenté dans les flammes et désirait réellement se rafraîchir et a demandé à Abraham de demander à Lazare de pouvoir lui donner un peu d'eau. Et voilà, Abraham va dire qu'il n'y a pas de communication et ainsi il pourra dire, il va faire sa prière pour dire que si c'est comme ça, envoie Lazare dans la maison de mon père parce que j'ai 5 frères là-bas et afin que Lazare leur atteste ces choses et pour qu'ils se repentissent. Voilà. Abraham dira, ils ont Moïse et les prophètes. Donc, il dit non, il faudrait que quelqu'un ne meure pour qu'il se repente. Il dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un est ressuscité d'entre les morts, ils ne pourront pas écouter. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et répondre à cette question qui nous a été posée par notre bien-aimé Rose Nana, que le Seigneur le bénisse. Donc, que Dieu vous soit très, très favorable. Nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, nous allons pouvoir répondre à cela. Mais avant cela, vous allez comprendre que ces Écritures démontrent à suffisance que Dieu, n'est-ce pas, a établi, n'est-ce pas, les hommes pour pouvoir réellement prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment pourra-t-il invoquer le nom du Seigneur s'il n'a pas cru? Comment croira-t-il s'il n'a pas entendu? Comment entendra-t-il s'il n'y a pas de prédicateurs? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et vous allez comprendre que la promesse a été dit que Dieu suscitera parmi vos frères un prophète comme moi et vous l'écouterez. Donc vous allez comprendre que Dieu ne va pas susciter parmi les morts, n'est-ce pas, un prophète, mais il va susciter
parmi vos frères les vivants. Donc nous comprenons que ceux qui meurent et qui sont choisis par Dieu pendant qu'ils sont morts, ou soit en enfer, soit au paradis, et que Dieu les envoie pour pouvoir venir prêcher la parole, ça n'a aucun fondement biblique. Donc Dieu ne peut pas te choisir dans les morts, parmi les morts, pour pouvoir t'envoyer et te permettre de prêcher ceux qui sont vivants. Il a promis qu'il allait choisir parmi les frères, donc parmi les vivants, pour pouvoir enseigner. Voilà pourquoi ceux qui étaient morts en train de pouvoir négocier afin que la parole arrive aux vivants, vous allez comprendre que l'autre a carrément demandé que si un mort revenait, ils vont croire. Et Abraham dit, ce n'est pas un problème qu'un mort est ressuscité d'entre les morts. Voilà pourquoi vous allez comprendre que même ces témoignages-là, ce sont des témoignages attrayants, ce sont des témoignages qui peuvent réellement nous prendre toute notre attention. Mais cependant, je crois que comme Abraham a confirmé, si ils ne croient pas à Moïse et aux prophètes, ils ne pourront pas croire, n'est-ce pas, même à un mort s'il est ressuscité d'entre les morts. Donc vous allez comprendre que le Seigneur Jésus lui-même dit que la loi et les prophètes rendent témoignage de moi. Moïse a été identifié à la loi. Plusieurs écritures disent que quand ils lisent Moïse, donc quand ils lisent la loi, donc vous allez comprendre que Moïse a été identifié à la loi. Et le Seigneur démontre que tout cela rend témoignage de lui. Donc, si vous ne croyez pas à Moïse, si vous ne croyez pas aux prophètes, vous ne pouvez pas croire, n'est-ce pas, à la vérité. Et ainsi, lorsque le Seigneur va pouvoir réellement rencontrer André, je crois, et je crois Philippe, si je ne me trompe pas, et lorsqu'ils vont pouvoir aller dire à Nathanaël, ils ont dit que nous avons rencontré celui de qui Moïse a parlé et dont les prophètes ont dû réellement témoigner. Donc, vous allez comprendre que le témoignage de la loi et des prophètes rendent réellement témoignage à la vérité. Donc, si vous ne croyez pas à ça, même si quelqu'un meurt et ressuscite d'entre les morts et vous raconte tout ce qu'il a vu dans les morts, chez les morts là-bas, voir, il est allé même en enfer, voir des gens, et pourtant, vous allez comprendre que le premier à être jeté en enfer, ça sera, n'est-ce pas, le faux prophète, n'est-ce pas? Donc, mais cependant, il va raconter, j'ai vu tel, j'ai vu tel, j'ai vu tel. Vous croyez que vous serez attesté, vous allez vous repentir. Beaucoup ont entendu ces témoignages et ne se sont pas repentis. Donc ça, ce n'est que pour pouvoir réellement marteler, pour dire que maintenant que le Seigneur est en train de parler, maintenant où tu entends la voix du Seigneur, la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. Donc, répands-toi et donne ta vie au Seigneur et le Seigneur te fera grâce, va pouvoir réellement te bénir et t'accorder la vie éternelle. Écoutez maintenant, donc nous connaissons l'histoire de Lazare qui est mort et qui se retrouve dans les seins d'Abraham et le riche qui va se retrouver dans le séjour de mort, dans les tourments, et il va faire cette demande et il va souligner que j'ai 5 frères. Voilà, la question du bien-aimé était, est-ce que c'est un chiffre juste pour savoir qu'il avait 5 frères? Nous croyons que, comme Proverbe le dit, Proverbe, je crois, 14, le verset, je ne sais pas si c'est 6, et il dit ceci, je vais essayer de lire l'écriture, ce sont des versets qu'on lisait très souvent. AC 16, je crois, si ce n'est pas AC 16. Proverbe 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, chaque chose que le Seigneur donne, ça a réellement une signification. Voilà pourquoi le sage, n'est-ce pas, va pouvoir chercher, il va dire ceci dans Ecclésiaste chapitre 7, au verset 23. Il dit, j'ai éprouvé tout cela par la sagesse et j'ai dit, je serai sage et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, c'est ce qui est profond, profond qui peut l'atteindre.
Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, à connaître la folie et de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Donc, vous voyez, pour avoir la sagesse, il était en train d'examiner les choses une à une. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous aussi, nous avons cette habitude. Mais je vous dis, il faut être aussi humble. Parce que moi aussi, je lisais, ça ne me disait pratiquement rien. Donc, vous allez comprendre que parfois, nous pouvons lire et ne pas avoir les détails des choses une par une. Voilà, nous pouvons avoir des détails sur d'autres et pas sur les unes. Donc, ce n'est pas grave, ce n'est pas quelque chose d'humiliant, mais nous croyons que la sagesse de Dieu, n'est-ce pas, permet à ce que nous puissions augmenter d'intelligence jour après jour. Donc c'est normal. Aujourd'hui, si je n'avais pas cet élément, peut-être demain j'en aurai. Donc vous allez comprendre. Voilà pourquoi nous vous disons aussi, posez-nous des questions, parce que ça nous permet de pouvoir réellement méditer ou réellement se concentrer sur l'élément que vous êtes en train de pouvoir rechercher. Donc le bien-aimé a ce souci-là. Nous croyons que son souci est justifié. Et la connaissance, n'est-ce pas, nous donne réellement la force. Voilà pourquoi Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance, je regarde tout ce qui est comme gain par rapport à la chair comme étant de la boue. Donc vous allez comprendre que les œuvres de la chair, la gloire passagère, toutes ces choses seront regardées comme étant de la boue. Nous allons nous séparer plus facilement, n'est-ce pas, des choses qui peuvent réellement apporter des problèmes dans la vie chrétienne que nous menons. À cause de la connaissance, nous sommes réellement en train de pouvoir chercher à mener une vie meilleure. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Écoutez maintenant. Donc, vous allez comprendre qu'il dit, j'ai 5 frères qui sont dans la maison de mon père, j'ai besoin qu'ils puissent se repentir. Donc, nous comprenons que ces 5 frères-là sont pratiquement dans le même état qu'il était. Parce qu'il dit que voilà, je voudrais qu'ils aillent attester ces choses. Parce qu'il était incrédule lorsqu'on lui parlait de la vie éternelle, il était incrédule. Lorsqu'on lui parlait, n'est-ce pas, de la résurrection de mort, il était incrédule à tout cela. Il ne croyait pas, il croyait que la vie ne s'est limitée que sur la terre. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit, jeune homme, réjouis-toi, n'est-ce pas, fais tout ce que tu veux, mais cependant, rappelle-toi que à la fin, Dieu t'amènera en jugement. Donc nous comprenons que il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas à la vie future, qui ne croient pas qu'après cette vie, il y a une vie. La même chose avec le riche qui ne croyait pas. Voilà pourquoi il s'est réjouissait. Vous allez comprendre que ce comportement de vouloir profiter de la vie actuelle, c'est le comportement qu'il avait. Il profitait de la vie. Il se réjouissait parce qu'il croyait qu'après la mort, il n'y a pas d'autre vie. Cependant, quand il mourra, il va comprendre qu'il y a une vie après la mort. Et là, il comprendra que soit tu es dans les seins d'Abraham, n'est-ce pas, en train de pouvoir réellement jouir du bonheur, soit tu es dans le tourment. Et ainsi, il dit que mes frères aussi sont dans un état d'incrédulité. J'aurais aimé que Lazare puisse aller de l'autre côté afin de pouvoir réellement permettre à ceux qu'ils croient, n'est-ce pas, que ces choses sont certaines. Et Abraham le renvoie à Moïse et aux prophètes. Mais écoutez, vous allez comprendre que quand il était vivant, donc pendant son vivant, on n'a pas parlé de ses frères. Mais quand il était vivant, vous allez comprendre que lui et ses frères vont faire 6. Voilà. Donc,
lui et ses frères feront 6. Écoutez, parce que nous avons besoin de savoir pourquoi il évoque 5 frères, n'est-ce pas? La Bible pouvait dire 4, 3, mais non, dans cette parabole, on parle de 5 frères. Maintenant, lui et ses frères étaient 6. Voilà. Et lui, quand il va mourir, il va intercéder en faveur de ses frères. Mais écoutez maintenant, vous allez comprendre comme la Bible, pour avoir, n'est-ce pas, la lumière, vous allez comprendre qu'il faudrait des témoignages. Et les témoins, nous refusons de pouvoir réellement mettre trop d'intelligence humaine parce que cela ne peut que biaiser, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Écoutez, un jour le Seigneur va pouvoir réellement manifester la fatigue et il va se reposer à côté d'un puits. Il y aura une femme qui viendra puiser de l'eau. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Et le Seigneur va lui dire que si tu savais celui qui te dit « donne-moi de l'eau », tu lui aurais demandé de l'eau et il allait te donner de l'eau vive qui allait réellement jaillir en toi jusqu'à la vie éternelle. Tu n'allais plus avoir soif. Elle dit « donne-moi de cette eau ». Et le Seigneur lui dit « amène ton mari ». Elle dira que non, je n'ai pas de mari. Écoutez maintenant ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit ceci au verset 18. Au verset, je lis le verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela tu as dit vrai. Donc vous allez comprendre que elle dit qu'elle n'a pas de mari, mais cependant elle habite avec un homme. Et le Seigneur a dit que tu as eu 5 maris. Donc, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc, vous allez comprendre que on retrouve 6 hommes, le chiffre 6. Je reprends, quand le riche était vivant, il avait 5 frères, plus lui, ça fait 6. Maintenant, vous allez comprendre que lui, il est comme le 6e, parce que quand on dit que j'ai 5 frères, donc lui, nous le prenons comme étant le 6e. Et vous allez comprendre que le Seigneur démontre ici que tu avais 5 maris. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Maintenant, elle cohabite avec cet homme par rapport à quoi? Par rapport, vous allez comprendre, aux us des hommes, par rapport aux mœurs des hommes, par rapport aux coutumes des hommes, aux traditions des hommes, par rapport, n'est-ce pas, au train de ce monde. Voilà. Donc, parce que maintenant, c'est à la mode, donc un homme adulte ne peut pas rester célibataire, il doit être accompagné. Voilà, on vient. C'est comme aujourd'hui, vous allez voir que les Blancs ont institué ça. Si vous ne voulez pas vous marier, vous prenez une femme, vous cohabitez ensemble. Donc, par rapport, n'est-ce pas, aux pensées des hommes. Donc, vous allez comprendre que le 6e est lié à cette femme, non pas par rapport à la loi. Or, les 5 maris, Romains chapitre 7 nous dit que aussi longtemps que la femme, le mari est vivant, la femme est liée, n'est-ce pas, au mari par la loi. Voilà, donc je vais lire l'écriture. Au verset 1, Romains 7, 1, ignorez-vous donc, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, il est en train de parler de la relation entre l'homme et la loi. Il démontre que tant que l'homme vit, la loi exerce son pouvoir sur lui. Maintenant, pour expliquer cette relation entre l'homme et la loi, il va pouvoir parler du mariage. Donc, c'est Paul. Ainsi, voilà. Donc, il explique maintenant pourquoi dans le mariage, n'est-ce pas, la femme est liée. Donc, par rapport à ce qu'il était en train de dire. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Donc, nous comprenons que cette femme, maintenant je prends pour expliquer, parce que rien ne dit qu'elle était 5 fois veuve, rien ne le dit.
Rien n'est dit aussi que elle était répudiée 5 fois. Maintenant, c'est nous. Parce que nous savons que dans la loi, c'est ça, dans la loi, il y a possibilité qu'une femme devienne la femme de plusieurs maris par rapport au veuvage. Voilà pourquoi dans Matthieu 22, on va donner au Seigneur un exemple d'une femme qui était mariée à un homme dont l'homme va mourir, le petit frère va prendre et 6 de ses frères vont prendre. Donc, elle a eu 7 hommes, n'est-ce pas, par rapport à la loi du fait que les hommes mouraient. Voilà, donc nous avons ce cas. Vous avez aussi le cas de Tamar qui était la femme de Er. Er va mourir, va devenir la femme d'Onan. Onan va mourir et va pouvoir devenir, n'est-ce pas, bon, entre guillemets, la femme de Judas. Donc vous allez comprendre que ce cas-là existe. Où nous avons encore la possibilité, où la femme est répudiée, n'est-ce pas, on lui donne une lettre, elle va dans un autre mariage, et de là, on lui donne encore, donc la Bible s'étue par rapport à... Maintenant, nous faisons parler par rapport à ce que nous voulons faire communiquer. Donc, nous disons que aussi longtemps que le mari est vivant, elle est liée. Donc, elle s'est liée à 5 maris. Vous voyez? Donc, par la loi. Donc, vous allez comprendre que les 5 maris, n'est-ce pas, étaient liés à elle par la loi. Les 5 représentaient les maris qui étaient légaux. Le 6e n'était pas légal, donc n'était pas conformément à la loi. Donc vous allez comprendre que les 5 vont représenter la loi. Donc le 6e, n'est-ce pas, c'était par la tradition. Écoutez maintenant, vous allez comprendre que le Seigneur lui-même, je veux expliquer pourquoi il évoque 5 de ses frères, n'est-ce pas? Maintenant, le Seigneur démontre ceci. Dans Matthieu chapitre 15, lorsque les disciples vont commencer à manger sans se laver les mains, les pharisiens vont venir pour dire pourquoi tes disciples transgressent-ils la coutume, la tradition des anciens. Et le Seigneur va leur dire, mais pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu, la loi de Dieu au détriment, n'est-ce pas, de vos traditions. Donc, vous allez comprendre que l'état des pharisiens, le Seigneur leur montre. J'aime cette écriture parce que parfois quand on parle des traditions comme ça, les gens croient que c'est le fait de manger le foufou à midi ou le fait de se laver le soir. Donc on a l'habitude d'aller dans la rivière le soir pour se laver. C'est une tradition, les femmes vont le soir se laver, ainsi les hommes ne peuvent pas aller à la rivière parce qu'à ce moment-là, les femmes vont le soir se laver. Les gens croient que ce sont ces traditions-là. Je dis non. J'aime le Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur appelle tradition, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 15, au verset 4. Je lis au verset 3. Il leur répondit. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ah. Donc la tradition dont le Seigneur était en train de leur dire que vous transgressez le commandement au profit de la tradition, il explique, lui-même explique. Il n'a pas dit que non, le jour de sabbat, vous allez, au lieu d'aller célébrer Dieu, vous allez, n'est-ce pas, vous recueillir en famille, tout ça. Donc, non, il dit, il y a une loi qui dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père et sa mère sera, n'est-ce pas, voilà, puni de mort. Mais vous dites ceci, celui qui doit aider les parents, mais il prend cet argent, il se dit non,
au lieu de vous aider, je donne cet argent comme offrande à Dieu. Voilà la tradition. Et moi, j'aime ça parce que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a une doctrine comme ça. On va vous inculquer pour vous mettre en contradiction avec vos parents, vos frères, pour dire que non, vous voyez, vous aimez trop aider vos frères, vous aimez assister vos parents au lieu de soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, ils sont vraiment dans cette écriture. Donc, quand vous entendez quelqu'un vous prêcher pour dire que non, vous n'avez pas le devoir d'aider vos parents, mais plutôt donner, n'est-ce pas, de l'argent pour l'œuvre de Dieu, tout ça, comprend que c'est un pharisien du temps moderne. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Paul vient dire que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un païen. Donc, nos parents nous ont soutenus, nous avons le devoir de les soutenir. Donc, il n'y a pas, en soutenant nos parents, nous accomplissons la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement en allant à l'église que nous sommes en train d'accomplir la parole de Dieu. Nous accomplissons la parole de Dieu lorsque nous soutenons nos parents. Il n'est pas dit que celui qui honorera son père croyant et sa mère croyante, c'est celui-là qui sera béni. Que tu puisses honorer ton père païen qu'il est, ou ta maman païenne, tu es en train d'accomplir la parole de Dieu. Et Dieu te bénira pour ça. Donc, vous allez comprendre qu'il s'agissait des choses qu'il faisait par rapport à la manière dont il servait Dieu. Et le Seigneur appelle ça tradition. Et dans le livre de Galates, Paul le dit aussi. Il dit, n'est-ce pas, vous savez comment j'étais zélé. Zélé pour, n'est-ce pas, les traditions, le judaïsme, les traditions de nos pères. Donc, il appelle le judaïsme les traditions de ses pères. Vous voyez dans quel état Israël s'est retrouvé. Or, la loi a été donnée par Moïse. Et lorsque nous regardons maintenant Moïse, vous allez comprendre que Moïse va leur donner le Torah. Le Torah est constitué de 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, vous allez comprendre que ils sont liés au Torah par ces 5 livres que Moïse leur a donnés. Donc, nous comprenons que le chiffre 5 parle, n'est-ce pas, de la loi, de ceux qui sont sous la loi. Et le Seigneur, n'est-ce pas, lorsque il évoque qu'ils sont en train de faire la transition, c'est-à-dire Israël qui était sous la loi, au lieu d'accomplir la loi de Dieu, Israël va faire de la loi ses traditions. Vous voyez? Donc, il va faire de la loi les choses qui concernent les hommes. Et non pas, voilà pourquoi Israël commençait à appliquer, n'est-ce pas, ces choses pour être vu des hommes. Donc, pas pour Dieu, mais pour les hommes. Donc, ils vont transformer ce lien en tradition, en mœurs, en usage des hommes. Et là, vous allez comprendre que c'est l'état d'Israël et c'est l'état de la femme au puits. Vous allez comprendre que le 6e homme n'était pas son mari, mais c'était par rapport aux pensées des hommes, c'était pour être vu des hommes que je suis accompagné, j'ai un homme, j'ai quelqu'un. Donc vous voyez dans quel état elle s'est retrouvée. Donc nous comprenons, voilà pourquoi quand elle parle au Seigneur, elle évoque le puits de Jacob. Voilà. Donc pour s'identifier, n'est-ce pas, à la postérité de Jacob. Donc nous comprenons que ces 5 frères parlent réellement de ceux qui sont sous la loi. Et nous comprenons que effectivement, comme ils étaient sous la loi, y compris lui maintenant, sa vie, vous allez comprendre que c'était une vie liée à la chair parce qu'il faisait toujours plaisir à la chair. Il comprend que même ses frères qui sont sous la loi, ils se font plaisir par rapport à la chair. Et Paul le dit lorsqu'il est en train de montrer dans Philippiens chapitre 3 pour dire que voilà, je pourrais aussi me confier à la chair. Il parlait de qui? Il parlait des pharisiens, des juifs qui étaient liés à la loi et qui se confiaient à la chair, croyant que c'est par la chair qu'ils pouvaient servir le Seigneur. Donc nous comprenons exactement l'état dans lequel Israël était. Et aujourd'hui, nous vous disons aussi, quand nous servons le Seigneur, nous ne le servons pas par rapport à la chair. Nous ne le servons pas pour être vus des hommes. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé et dit qu'effectivement, lorsque tu fais quelque chose pour le Seigneur, pour être vu des hommes, tu pourras être récompensé lorsqu'ils vont t'acclamer, mais le jour où ils ne vont plus t'acclamer, tu ne pourras plus faire cela
Pourquoi? Parce que ce qui t'est motivé à pouvoir le faire ne sera plus. Or, l'homme, vous savez que l'homme aujourd'hui, il peut être content de toi, mais demain, il peut crier comme il a crié au Seigneur, crucifier. Ils ont mangé le pain, mais ce sont eux qui ont déclaré à ce que le Seigneur soit crucifié. Donc, vous allez comprendre que celui qui croit au Seigneur, il agit par rapport au Seigneur. Il fait les choses par rapport au Seigneur, par rapport à réellement comment il a été touché par le Seigneur. Il ne le fait pas pour les hommes, il le fait pour le Seigneur. Voilà dans quel état réellement nous pouvons servir le Seigneur. Mais si vous servez le Seigneur pour être vu des hommes, vous allez comprendre que vous êtes réellement comme les pharisiens. Votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens. Donc vous êtes réellement en train d'accomplir la parole comme Israël pour le plaisir de la chair. Les œuvres que tu vas manifester, ce sont les œuvres de la chair, ce ne seront pas les œuvres de la foi. Mais la foi, c'est par rapport à la confiance qu'on a à Dieu, à l'espérance qu'on a à Dieu. On ne le fait pas par rapport aux hommes, mais par rapport à Dieu. Même pas par rapport à soi-même, même pas par rapport à une satisfaction de soi. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que quand quelqu'un prie beaucoup, il se satisfait. Non, moi, je prie beaucoup. Voilà. Donc, ou quand il a la connaissance, voilà, il a cette joie. Oh non, je connais beaucoup. Non, non. Quand tu as la connaissance, c'est Dieu qui te donne cette connaissance. Glorifie le Seigneur. C'est parce que c'est lui qui te donne. Quand tu sais que tu n'as pas reçu, donc nous recevons de Dieu. Donc, si nous avons quelque chose de Dieu, nous allons réellement remercier. Si tu pries beaucoup, glorifie le Seigneur parce qu'il t'a fait ce don-là de pouvoir réellement beaucoup prier. S'il te donne le don de prophétie, glorifie le Seigneur parce qu'il t'a donné. Donc vous allez comprendre que tout ce que nous avons, nous allons glorifier le Seigneur parce que nous savons que c'est pour lui que nous avons ce don et c'est pour pouvoir glorifier son nom. Écoutez maintenant, vous allez comprendre que le 5, n'est-ce pas, démontre les frères qui sont sous la loi. Maintenant, pourquoi encore 5? Pourquoi ce chiffre 5 qui démontre que Israël est sous la loi, n'est-ce pas? Mais le 5, c'est aussi le chiffre qui va manifester, n'est-ce pas, la grâce. Écoutez, vous allez comprendre que la piscine de Bethesda, n'est-ce pas, vous connaissez l'histoire dans Jean chapitre 5, où l'homme qui était, je crois, paralytique pendant 38 ans, va pouvoir réellement trouver guérison. Bon, sur le plan historique, c'est pourquoi je dis, sur le plan de la révélation, nous pouvons prendre cet homme, le mettre à côté, n'est-ce pas, de la piscine pendant 38 ans. Ça, c'est la révélation. Quand tu entends un de nos frères parler comme ça, il parle dans cet aspect de la révélation, n'est-ce pas? Parce que naturellement, comme ça, cet homme n'a pas fait 38 ans à côté de la piscine de Bethsaïda. Il souffrait, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre qu'il a été transporté. Parce qu'on a compris qu'à la piscine de Bethsaïda, il y avait la visitation, n'est-ce pas, de l'ange qui bougeait, n'est-ce pas, l'eau afin de pouvoir avoir la guérison. Et les gens vont le transporter jusque là. Arrivé là-bas, c'était le samedi. Donc, il est interdit de porter une charge le samedi. Donc, ces gens l'ont laissé. Ils ont dit que nous allons revenir, n'est-ce pas, le dimanche. À ce moment-là, nous verrons comment t'aider à pouvoir baigner dans l'eau pour être guéri. Cependant, comme on l'a abandonné là-bas, parce que c'était le sabbat, il ne pouvait pas se déplacer. Là, il s'est retrouvé. Et le Seigneur passait le samedi, n'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre que le Seigneur va le guérir. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, la Bible dit que la piscine de Bethesda avait 5 portiques. Cette piscine, c'est maison, et Teda, c'est maison de miséricorde, de pitié. Voilà. Donc vous allez comprendre que cette maison de miséricorde avait 5 portiques. Donc les gens entraient, n'est-ce pas, par ces 5 portiques. Donc nous comprenons que c'est pour permettre aux gens de venir dans la maison de miséricorde. Donc le chiffre 5,
c'est le chiffre qui démontre la miséricorde. La miséricorde, je fais miséricorde à qui je veux, je fais grâce à qui je veux. Donc nous comprenons que pour avoir la miséricorde de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Donc voilà, parce que Dieu le fait, parce qu'il il le fait de son propre gré, par sa propre volonté. Ce n'est qu'une grâce. Quand tu trouves miséricorde, c'est que Dieu t'a fait grâce. Donc nous comprenons que le 5 représente la miséricorde de Dieu. Voilà. Maintenant, quand Dieu a compassion de son peuple, quand le Seigneur avait compassion du peuple, la Bible dit que le Seigneur enseignait le peuple. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il va enseigner le peuple pendant, n'est-ce pas, je crois 3 jours, et le peuple ne mangeait point et ne buvait point, certainement, parce que, bon, je ne sais pas s'il ne buvait pas, il ne mangeait point. Je m'arrête là, pour boire. Ok. Vous allez comprendre qu'ils vont pouvoir suivre, et après, les disciples vont dire, vous voyez, ils vont dire non, non, ces gens ont trop souffert. Ils n'ont pas mangé. Il faut que tu leur donnes à manger. Et le Seigneur va prendre 5 pains. Voilà. Donc nous comprenons que le chiffre 5 nous a renvoyé, n'est-ce pas, dans la loi, n'est-ce pas? Le chiffre 5 nous renvoie dans la miséricorde. Et vous allez comprendre aussi, quelque part, la loi a été donnée pour que Dieu fasse grâce à Israël. Parce que ses péchés, n'est-ce pas, pardonner au couvert, utilisez le mot que vous voulez, n'est-ce pas, était par l'œuvre qui se faisait, le sacerdoce, le service, le ministère qui se faisait, n'est-ce pas, en Israël. Donc nous comprenons que le sacerdoce se repose sur la loi. Donc quelque part, par la loi, ils trouvaient grâce que leurs péchés soient couverts ou expiés ou pardonnés, n'est-ce pas, parce que c'était ce que le Seigneur allait faire plus tard. Donc nous comprenons que quand Dieu donne la loi, quand Dieu parle, c'est une grâce. Et là, le Seigneur va donner 5 pains à 5000 hommes. Voilà, donc c'est pas en vain. 5 pains à 5000 hommes. Maintenant, écoutez, nous allons dans Matthieu chapitre, je crois, 15. Lorsque le Seigneur va passer dans le territoire de Tyr, il y aura une femme cananéenne qui va avoir sa fille qui était malade. Va crier, fils de David, fils de David. Et le Seigneur va dire que non, oh, comment? Qu'est-ce que tu veux? Oh non, guéris ma fille. Il dit, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. Avant de dire ça, le Seigneur dit que j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc nous comprenons qu'il démontre qu'il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et la nourriture des enfants, on ne doit pas donner aux chiens. Et lui-même, quand Israël est venu, il a dit que c'est ici le pain qui descend du ciel. Donc la nourriture des enfants, c'est le pain qui descend du ciel. Écoutez maintenant, lorsque ce pain-là, les enfants mangent, cette femme dit, ouais, je suis une chienne, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table, n'est-ce pas, des enfants. Donc nous comprenons que les chiens vont manger ce qui va tomber de la table de la maison d'Israël, parce qu'il a été envoyé pour guérir les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, quand le Seigneur prend 5 pains et le multiplie, donne à 5000 hommes. Maintenant, vous savez, quand Jéthro était venu, il a dit à Moïse, non, mais il y a trop de charges. Tu peux dispatcher, n'est-ce pas, à d'autres personnes. Il y avait les chefs de 10, de 50, de 100, de 1000. J'aime ça, ouais. Maintenant, prenez que 5 chefs de 1000 ont des difficultés. Combien de personnes vont se représenter devant Moïse? 5, n'est-ce pas? Mais ces 5 hommes, au fait, c'est 5000 hommes. Vous voyez comment nous faisons? C'est une écriture que j'ai prise. Quand je fais 5000 est égal à 5.
vous allez comprendre que le Seigneur va nourrir 5000 hommes. Mais dans 5000 hommes, d'ailleurs, regardez là-bas, on va les ranger par 50. Ah, le Seigneur est bon. Vous voyez? Donc, ils seront rangés par 50, par rangée de 50, tout ça. Donc, on comprend que on pouvait diviser ce nombre-là. Et nous disons, si nous prenons les chefs de 1000, nous aurons 5 hommes qui vont se présenter devant Moïse. Donc 5000 peuvent représenter 5. Donc nous retrouvons les 5 frères. J'ai 5 frères. Et le Seigneur, n'est-ce pas, va prendre 5 pains et donner, n'est-ce pas, à 5000 hommes. Que nous pouvons aussi parler en termes de 5 hommes. Voilà. 5 pains pour 5 hommes. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre qu'après avoir nourri 5000 hommes, le Seigneur va donner l'ordre. Il dira, ramasser. C'est que vous allez comprendre qu'en mangeant, ils ont fait tomber, n'est-ce pas, le pain. Or, la femme cananéenne a dit que nous, les chiens, nous mangeons ce qui tombe de la table, n'est-ce pas, du maître. Et le Seigneur dit ramasser. Et ils ont rempli combien? 12 paniers. Gloire au Seigneur. Vous croyez que c'est lui qui a donné ce pain. Le Seigneur va donner ce pain. Vous voyez? Or, il dit que je suis le pain qui descend du ciel. Vous voyez? Maintenant, pour pouvoir réellement prendre ce pain-là, il a donné aux fils d'Israël. Ils ont mangé, ils ont jeté, n'est-ce pas? Maintenant, pour que les chiens, nous les chiens, parce que nous étions en dehors, n'est-ce pas? Les chiens, vous savez que les chiens, il doit être dehors. Or, la Bible, nous qui étions loin de la maison de Dieu, nous étions sans Dieu, sans alliance. Le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir y entrer. Donc, nous les chiens, nous étions dehors. Mais pour manger, il faut qu'Israël fasse tomber. On ramasse, on met dans les 12. Les 12, c'était les disciples, les 12 disciples. Voilà pourquoi avant, il dit aux 12, vous serez mes témoins à Jérusalem, n'est-ce pas, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Les 12 paniers qui devraient venir apporter, n'est-ce pas, le pain en dehors d'Israël. Parce que c'était le pain qui est tombé. Donc nous comprenons que 5 pains qui a nourri 5000 hommes et dont on a ramassé 12 explique l'œuvre que le Seigneur. Il est venu pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ils ont mangé, ils ont jeté, on a ramassé, on a mis dans les 12. Les 12 ont dû donner, n'est-ce pas, à nous, la femme cananéenne, pour que nous puissions manger et pouvoir réellement recevoir la guérison. Donc voilà, n'est-ce pas, donc le 5, c'est la parole. Le Seigneur, quand le Seigneur parle, il nous fait grâce. Voilà, il nous fait grâce. Mais écoutez maintenant, vous allez comprendre que Israël qui est incrédule. Voilà pourquoi il dit, la conversation n'est pas anodine. Hein? Il dit, Abraham dit à Lazare d'aller, n'est-ce pas, tester ces choses. Abraham lui répond, ils ont Moïse et les prophètes. Lui, il insiste pour dire que non, s'il ressuscite d'entre les morts. Donc, vous voyez, pour que Lazare puisse aller, Lazare doit ressusciter d'entre les morts. Donc, il était convaincu que si le ressuscité d'entre les morts va en Israël, ils vont croire. Il n'avait pas tort. Que Dieu soit loué, j'aime ça. Je bénis le frère Rose Nana, parce que parfois, si sa question n'était pas posée, ça, peut-être je n'aurais pas. Bon, peut-être un autre allait enseigner, j'allais peut-être recevoir auprès de lui. Zacharie chapitre 12. Au verset 10, la Bible dit, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce, voilà, et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. » Je bénis mon frère Wilfried parce qu'il a réellement tourmenté le musulman qui ne croyait pas que Jésus est Dieu.
Ce verset a tourmenté les musulmans. Vous voyez? On dit ceci, ils tourneront les regards vers moi qu'ils ont percé. N'est-ce pas? Donc, Dieu, c'est lui qu'ils ont percé. Après, il dit qu'ils pleureront sur lui. Comme on pleure sur un fils unique. Donc, Dieu qui a été percé, mais on ne pleure pas sur Dieu, on pleure sur lui qui? Le fils unique. Car Dieu a été aimé, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, vous allez comprendre que celui sur qui on va pleurer, c'est le fils. Mais celui qu'on a percé, c'est le... Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Voilà. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voilà. Donc là, vous allez comprendre que on a deux personnes. Et le frère disait que Dieu ne peut pas souffrir de deux personnages. Mais ici, il souffre de deux personnages. Bon, peut-être le frère Wilfried ne voulait pas le scandaliser. Il fallait qu'il le scandalise, parce que celui-là, il faut le scandaliser directement. Il faut lui montrer que oui, Dieu, il a deux personnalités. Ici, cette écriture noire sur blanc, ils vont tourner les regards vers moi, qu'ils ont percé. Mais ils vont pleurer sur lui. Sur lui qui? Le Fils. Maintenant, lis ta Bible. Tu verras qu'on a percé Dieu à la croix. Et c'est comme ça que Paul, dans, je crois, 2 Corinthiens chapitre 5, il dit que Dieu était en Christ. Quand on perçait Christ, on perçait Dieu. Était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Simple comme bonjour papa, bonjour maman. Bon, on sait que quand tu es charnel, tu ne comprendras jamais ces choses. Donc voilà. Donc nous comprenons maintenant que le Seigneur va répandre l'esprit de grâce et de supplication. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi? Pour qu'ils reconnaissent parce que celui qu'ils ont percé, ils doivent voir les marques. Ah, ça c'est bon. Maintenant, vous allez voir. Jean chapitre 20. Au verset 20. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côte. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Voilà. Parce qu'il était ressuscité d'entre les morts. Maintenant, comme il sait que pour que Israël puisse se repentir, pour que Israël puisse réellement croire, il faut qu'ils voient celui qu'ils ont percé, ils voient les marques. Voilà. Et vous allez comprendre que nous avons cru, n'est-ce pas, à la mort et à la résurrection du Seigneur. Mais Thomas n'était pas là. Thomas va dire, je dois voir et mettre mon doigt. Alléluia. Quand il a vu, il a pleuré. Oh, j'aime ça. Lisons au verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Pour croire, ils doivent tourner les regards vers celui qu'ils ont percé, Dieu. Mais ils vont pleurer le Fils unique, le premier-né de la création. Voilà. Maintenant, quand tu lis, il est le premier-né de la création, comprends que ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même. Ah, ça c'est bon, j'aime ça, ça me fait plaisir. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est pourquoi il insiste, il dit, non. Malgré Moïse et les prophètes, si Lazare ressuscite d'entre les morts, ils croiront. Maintenant, Abraham dit ceci. Abraham ne refuse pas. Abraham dit que s'il refuse de croire à Moïse et aux prophètes, ils ne croiront pas à celui qui est ressuscité d'entre les morts.
effectivement, vous allez comprendre que ceux qui vont croire, ceux qui vont pleurer sur le Fils unique, sur le premier-né, celui qu'ils ont percé, Dieu. J'aime ça. Je le dis comme ça pour que l'écriture de Zacharie soit bien ancrée dans nos têtes que c'était Dieu qu'on a percé. Mais on va le pleurer comme Fils unique et que se lamenter sur lui comme un premier-né. Voilà. Donc, vous allez comprendre que pour pouvoir réellement croire, il faudrait croire d'abord à Moïse et aux prophètes. Voilà pourquoi avant qu'Israël ne croie, ne se répande et puisse réellement croire au Seigneur, Dieu leur enverra Moïse et Élie. Voilà. Et là, vous allez comprendre que Malachie démontre que qu'ils doivent se souvenir de la loi qu'il a donnée à Moïse. Et il va leur envoyer Élie le prophète. Ainsi, en croyant en Moïse et aux prophètes, c'est alors qu'ils croiront, n'est-ce pas, au Seigneur, parce que Moïse et les prophètes ont parlé, n'est-ce pas, de la souffrance du Seigneur, ils ont parlé de sa résurrection. Voilà. Donc, si vous refusez de croire à Moïse, vous ne croirez pas au Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Au verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Alléluia. J'aime ça. Ouais. Donc, si vous ne croyez pas, c'est pourquoi vous allez comprendre que les gens sont incrédules quand on leur présente les Écritures. Ils refusent de croire. Mais ils croient. Oh, je crois au Seigneur, je crois au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, pour lui, ce sont toutes les pensées, n'est-ce pas, qui passent sur sa tête, croyant qu'il est tout-puissant. Oui, je vais te dire une chose. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est incapable d'aller à l'encontre de la parole. Parce que le Seigneur a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Il ne prendra pas les choses qui sont à lui. Donc, le Saint-Esprit ne fait pas les choses qui sont propres à lui. Il prendra ce qui est à moi. Voilà. Le Saint-Esprit doit se soumettre aux paroles du Seigneur, doit se soumettre réellement à ce que le Seigneur a dit. Maintenant, quand vous avez un Saint-Esprit qui fait n'importe quoi, comprenez que c'est un Saint-Esprit impur. Voilà, donc comprenez qu'en fait, c'est réellement des mauvaises pensées. C'est Satan qui s'est déguisé en ange de lumière. Donc, vous allez comprendre une chose, que effectivement, pour que Israël, pour que les 5 frères croient au ressuscité, Lazare, ah, c'est bon, c'est bon. Il faudrait qu'ils croient à la loi et aux prophètes. Mais écoutez maintenant, vous allez comprendre que pendant que les riches, n'est-ce pas, étaient dans la réjouissance, Lazare était, n'est-ce pas, dehors, en train de saigner. Les chiens que le Seigneur a dit à la femme là-bas que vous n'avez pas droit à la nourriture. Les chiens venaient lécher le sang. Est-ce que vous comprenez? Que ce Lazare-là, ceux qui ont cru à la prédication de la croix, ceux qui ont bu le sang, ce sont les chiens, c'est nous. Mais cependant, le riche l'a rejeté. Maintenant, pour croire, il faudrait qu'il ressuscite d'entre les morts. Mais avant ça, les 5 frères, Israël doit croire à ce que Moïse et les prophètes ont annoncé. Parce qu'ils ont annoncé concernant le Seigneur. Ils doivent croire à cela. Et quand ils croiront, ils comprendront qu'il était venu, mais on l'a crucifié. On l'a percé. Ils vont se repentir.
parce que c'est l'œuvre de la croix qui amène à la repentance. Voilà, n'est-ce pas, ce que nous pouvons dire par rapport aux 5 frères, n'est-ce pas, du riche. Donc, que le Seigneur vous soit favorable. Nous bénissons beaucoup le frère Rose Nana. Posez les questions, les sœurs, posez les questions. J'aime les questions des sœurs parce qu'elles sont tellement, n'est-ce pas, pragmatiques. Ça nous permet de parler des choses, de la révélation, mais dans la pratique. Mais ça, c'est quelque chose de bien parce que ça nous permet de comprendre effectivement que si tu es incrédule, tu ne crois pas, tu te confies à la chair, n'est-ce pas? Parce que le péché du riche, c'était simplement de se confier à la chair, de faire plaisir à la chair. Tu n'hériteras pas le royaume. Même si tu te prives, n'est-ce pas, des choses de ce monde, mais pour le plaisir de la chair, tu n'hériteras pas le royaume. Nous vivons pour le Seigneur. Voilà pourquoi nous mourrons avec lui, nous ressuscitons avec lui, nous régnerons avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve lundi par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et mercredi aussi pour l'émission que la Bible parle. Je promets au frère Victor, parce que je sais que... Mais le frère avait envoyé ces questions bien avant. Je réponds aussi par... je peux avoir envie de répondre. Mais quand je commence à pouvoir méditer aussi, donc voilà. C'est comme ça que nous avons pris le frère, parce que Dieu nous a fait grâce de pouvoir réellement comprendre pourquoi ces 5 frères-là. Donc, c'était bien pour moi aussi. J'ai été très content par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus.